Bon, je vais refaire une vidéo en fait pour corriger l'exercice, les trois exercices qui sont sur le cours en ligne. Bon, je sais que le premier on l'avait déjà fait, mais je voudrais insister sur un point. Deuxième petite remarque, je n'ai pas pu enregistrer en fait le cours de vendredi. En fait, on n'a pas le droit d'enregistrer les cours en ligne. Voilà, donc l'option n'est pas valable. Alors, on attaque. Ce premier exercice là, l'interaction électrostatique. Donc, je sais qu'on l'avait fait, mais je voudrais insister sur quelque chose. Alors, euh, on a toujours les deux boules qui sont QA et QB, les deux boules en aluminium, QA et QB, et si je me souviens bien, QA c'est inférieur à 0 et QB c'est supérieur à 0. D'accord? QA c'est négatif. Oh, on voit pas très bien, c'est trop clair. Alors c'est trop clair, excusez-moi, je vais peut-être éteindre la lumière. Voilà, c'est mieux, on voit bien. Alors, je continue mon cours. Tu peux venir, s'il te plaît. Donc, on a donc deux charges. Et c'est parfait là, ça va être bien, je pense que vous voyez bien. On a donc deux charges qui sont de signes opposés, donc c'est une force qui est attractive. Alors, au niveau... voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous différenciez bien la valeur de la force avec le vecteur force. Voilà. Si on doit calculer la valeur de la force, on fait des valeurs absolues. C'est-à-dire que si on doit faire, je sais pas moi, f de a sur b, eh bien ça va être k fois la valeur absolue de QA fois QB divisé par la distance au carré. D'accord? Alors, je refais rapidement l'application numérique. Vous pourrez la refaire si vous voulez, mais elle est assez simple. Alors, K, c'était... ah, est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Donc 9, 10 puissance 9 fois valeur absolue. Donc c'est une valeur absolue, donc 2, 10 puissance 2 nanocoulombs. Donc 2, 10 puissance 2 nano, nano c'est 10 puissance moins 9, donc ça fait 2, 10 puissance moins 7. Moins 7. Parce que c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 9. 2 moins 9, ça fait moins 7. Fois 6, 10 puissance, pareil, 10 puissance 2 fois 10 moins 9, ça fait 10 moins 7. Et on divise par, c'était 10 cm. Donc on écrit 10, 10 moins 2, on écrit au carré, voilà, on a terminé. Donc ça fait juste 0, donc ça fait 1,1, 10 moins 1, on met que deux chiffres significatifs, ça fait 0,11. Voilà. Voilà. Alors je vous montre qu'est-ce qu'on doit écrire. Voilà. F de A sur B, c'est 0,11. On écrit surtout Newton, pour mettre l'unité. Mais là où je veux insister, je ne veux pas voir... Là, on voit bien qu'il y a une des deux valeurs qui est négative. Je ne veux pas voir de force négative. Ça n'existe pas. Si vous voyez à un moment écrit ça, même si c'est dans un livre, parce que les livrets peuvent se tromper, c'est faux. D'accord? On ne met pas de valeur de force négative. Ça, c'est la première chose. Les forces, elles sont toujours positives. Deuxième chose, je ne veux pas voir ça. Un vecteur, donc là c'est un vecteur, ne sera jamais égal à une valeur. On ne peut pas voir ça, ni voir ça. C'est pas possible. Donc ça, ces deux choses-là, un vecteur ne peut pas être égal à une valeur, on appelle ça un scalaire en fait, hein, et un vecteur, j'ai oublié le vecteur, ne peut pas être égal à une valeur, qu'elle soit positive ou négative. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Quand vous mettrez des forces, dans tous les cas, hein, pas que pour la force électrostatique, mais il faut forcément que ça soit une valeur positive, et vous ne mettrez jamais de vecteur ici. Alors, je me souviens que Mélissa avait posé la question, elle était intéressante, que c'était quand est-ce qu'on écrit des vecteurs alors par exemple, on peut écrire que f de A sur B est égal, regardez, je vais le dessiner, donc f de A sur B, je vais le dessiner là. Alors ça, c'est A, ça c'est B. Ah bah non, ça c'est f de B sur A. C'est sur A. Et l'autre, elle va être comme ça. Alors j'ai bien fait attention qu'elles aient la même direction, c'est la droite qui les porte, la même longueur, donc norme, d'accord, à peu près, hein, je vais à l'arrache, hein, voilà,
Par contre, elles sont de sens opposé. Il y en a une qui va vers la droite, l'autre qui va vers la gauche. Donc à la rigueur, on pourrait écrire que f de A sur B, c'est la grise, égale à moins f de B sur A. D'accord? Donc quand on a une égalité entre deux vecteurs, ça veut déjà dire qu'ils sont collinéaires, parallèles au moins, et le fait qu'il y ait un moins ici nous indique que les sens sont opposés. Même direction, mais sens opposés. Là, il n'y a pas de coefficient devant, il n'y a pas moins 5 ou moins 0,2 ou je sais pas quoi, donc ça veut dire que la norme est la même. Mais par contre, de sens opposé. Ok? Donc ça, c'était pour le premier exercice et c'était important pour moi. Alors dans le deuxième, sur le champ de pesanteur, alors je vais vous le remettre ici parce que j'avoue, j'ai un peu déchiré la feuille, je sais pas pourquoi. Alors, dans le champ de pesanteur, voilà. Donc là, on veut déjà, on a la Terre qui est ici, on a un objet, n'importe quoi, un téléphone portable, donc évidemment c'est pas à l'échelle, ici. Et première question, alors on va déjà écrire, donc la Terre, on va écrire masse de la Terre, comme ça, et le smartphone c'est petit m. Voilà. On va déjà écrire la force de gravitation, donc c'est F égale à grand G, c'est la constante de gravitation, fois la masse de la Terre, fois la masse de l'objet, et on divise par une distance qui doit être au carré. Alors attention, là, on pourrait avoir des élèves qui pourraient nous dire, bah, comme les objets se touchent, la distance est nulle. Bah non. En fait, ici, la distance, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre du smartphone. Bon, le centre du smartphone, on s'en fout, mais par contre, le centre de la Terre jusqu'au smartphone, ça fait bien le rayon de la Terre. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Vous avez vu, j'ai pas mis de vecteur. Donc à la rigueur, on pourrait dire, si vous voulez, hein, que ça sera la force que la Terre exerce sur l'objet. Je vais écrire O. Évidemment, l'objet exerce la même force sur la Terre. Je vous rappelle que quand on lâche un objet, c'est l'objet qui tombe et pas la Terre qui remonte à l'objet. Pourquoi? Parce que l'objet est beaucoup plus léger que la Terre. C'est l'inertie. Alors ensuite, on vous demande en déduire l'expression de l'intensité de champ gravitationnel grand G créé par la Terre sur la masse m. Alors vous avez vu, on essaie de faire un grand G un peu différent, un peu stylisé. C'est pas exactement le petit g qu'on pourrait voir ici, qui est l'intensité du champ de pesanteur, et c'est pas du tout le grand G qui est là. Le grand G, c'est une constante de gravitation. Le champ gravitationnel, bon, on essaie de faire un G un peu différent. Alors en fait, l'idée, c'est qu'on avait vu dans le cours que la force de gravitation, on peut dire que c'est le grand G, je vais essayer de le faire bien, hein, fois petit m. D'accord? Donc l'idée, on voit le petit m qui est ici. Si je trouve un fluo, il n'y a pas de fluo. Oh, c'est mon épouse qui avait pris le fluo. On voit le grand m, le petit m qui est ici. On voit aussi la force qui est ici. Donc j'imagine que, enfin, j'en suis sûr, je dois vous l'avouer, que tout ça va représenter tout ça. D'accord? Donc je peux trouver l'intensité du champ gravitationnel. Alors je le fais proprement, je vais écrire donc grand G fois la masse de la Terre sur RT au carré. Regardez, j'ai fait exprès deux choses. J'ai retiré la parenthèse, vous savez bien, on s'en fiche. Et deuxième chose, le trait de fraction, qu'il soit un peu plus long, un peu plus court, on n'en a rien à faire, ça ne change rien au résultat. Donc je fais mon application numérique, alors je sais plus, j'avais les valeurs, c'est 6,67, 10-11, c'est pas du tout à connaître par cœur, je sais pas pourquoi je le retiens, c'est des trucs bizarres ça. La masse de la Terre c'est 5,98, 10 puissance 24, de tête, on va vérifier quand même. Ouais, c'est ça, en 17, ça dépend des sources. Et divisé par le rayon de la Terre, on va dire 6400 km. Alors attention, si j'écris 6400, je sais que c'est en kilomètres, donc il faut que je mette 10 puissance 3. D'accord? Je fais mon application numérique, donc vous la faites, bam bam bam, et on trouve 9,7. Ok? Donc là, l'unité, vous voyez, ça c'est en newton, ça c'est en kilogrammes, donc pour que ça soit homogène, pour que les kilogrammes s'éliminent, on doit mettre en newton par kilogramme. Comme ça, quand je sais que je vais multiplier par des kilogrammes, les kilogrammes vont s'éliminer, il ne restera plus que des newtons, ça fera bien la force. Ok? Donc on trouve 9,7 newtons par kilogramme. Alors on vous dit,
donc déterminer sa valeur et la comparer à la valeur du champ de pesanteur local donné par le smartphone. Alors le smartphone, il donne 9,81. Alors vous voyez, c'est pas exactement la même, mais c'est très proche. Ça veut dire en fait que quand on applique le champ de pesanteur, à l'intensité du champ de pesanteur, on l'applique avec le poids. P égale m fois g. Avec le poids en newton, hein, ça ne change pas, la masse en kilogrammes, et g, c'est justement l'intensité du champ de pesanteur. Alors on remarque que c'est pas exactement le même. Alors, on a 9,81 et on a 9,7. Alors ceci, en fait, c'est dû à le fait que la Terre ne soit pas parfaitement ronde, elle est un peu aplatie, donc la distance entre le centre et l'objet, forcément ça change. C'est pour ça que le champ de pesanteur, l'intensité du champ de pesanteur, elle peut changer. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, la Terre, elle tourne sur elle-même, donc en fait, ça va amener ce qu'on appelle des forces inertielles, c'est-à-dire que quand on tourne sur nous-mêmes, on sent qu'on a une sorte de force centrifuge, entre guillemets. Hein. C'est pas une force, les forces inertielles, c'est pas vraiment des forces. Il n'y a pas d'objet qui nous attire ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même... ça a un effet. Voilà. Les forces inertielles, c'est pareil, vous êtes en voiture, vous freinez d'un coup, vous êtes projeté vers l'avant, il n'y a pas de force qui vous attire vers l'avant. On appelle ça une force inertielle. Voilà. Ok? On vous expliquera en terminale, avec les référentiels galiléens, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, il y avait un dernier exercice, je sais plus où il est, je vais dû le perdre, je sais pas. Faut que je trouve une feuille. Hey! Trouve une feuille. Magnifique feuille. On improvise. Donc là, moi ce qui m'intéressait, c'était de voir si vous saviez dessiner un champ. Voilà, on voit plus rien. C'est chaud, on voit plus. On ne voit plus rien. Tu peux terminer, s'il te plaît? On voit plus. Trop de lumière, plus la lumière. C'est ouf. Bon, on voit plus rien. C'est bizarre. Bon. Donc là, on a deux plaques, une plaque positive, une plaque négative. Je vais peut-être prendre un stylo noir. On va essayer d'éteindre. Voilà, on voit à peu près. Oh, c'est agaçant. Bon. Ouais, je vais faire de l'ombre. Hein. Donc on a des plaques chargées positivement et une plaque chargée négativement. C'est très simple. Moi, ce que je veux, c'est que vous reteniez que le champ électrique, déjà on dit qu'il descend les potentiels, c'est-à-dire qu'il va du plus vers le moins. C'est pas terrible, hein. Je suis désolé. Du plus vers le moins. Donc ça, c'est le champ électrique. Voilà. Et on nous demande de placer un électron. Donc en fait, on a un canon à électrons. C'est des électrons qui sont projetés comme ça. Et on essaye de faire... Bon, vous voyez un peu, allez, je suis sûr que vous voyez. On a des électrons qui vont être projetés comme ça, et on aimerait savoir, ils vont être vers où? Est-ce qu'ils vont être déviés? Alors, ils sont déviés vers où? Alors, en fait, on doit appliquer la formule F, je vais écrire en stylo, bon, on voit à peu près, hein. On va appliquer la formule F égale à Q fois E, fois le champ électrique. D'accord? Donc on retient, le champ électrique, il descend les potentiels, il descend du plus vers le moins, tout le temps. Ou il va du plus vers le moins. Donc F égale à Q fois E, et on peut écrire que ici, la charge de l'électron, attention, c'est moins E. Alors là, c'est compliqué, regardez. Q, c'est la charge de l'électron. Moins, c'est le signe, et E, c'est ce qu'on appelle la charge élémentaire, c'est égal à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. D'accord? Donc le moins, c'est la charge, c'est le signe de la charge, et E, c'est la valeur de la charge élémentaire. Ok? Bon, bah ici, j'ai juste à appliquer. Je remplace le moins E dans le Q, là. Ça fait moins E fois E. Alors vous voyez, donc là, par rapport à ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, on a deux choses. On sait que c'est deux vecteurs qui vont être collinéaires, donc même direction, mais de sens opposé. Alors, en plus, ici, il y a un coefficient, mais on s'en fiche, on va le représenter comme ça. Voilà. Donc si par hasard il y a un électron, la force, elle va être vers le haut. D'accord? Alors, par exemple, ici, si on projette des électrons, ils vont plutôt être déviés, sachant qu'il y a cette force-là, vers le haut, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt aller vers le haut ici. D'accord?
Donc c'est le principe de la déviation des électrons. Et avant, les télévisions, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu des télévisions avec des tubes cathodiques, des grosses télés, qui ne sont pas à écran plat. Ben, en fait, ces télés, elles marchaient avec des canons à électrons qui allaient taper sur ce qu'on appelle des luminophores, des petits, comment on appelle ça, des, je bug, des petits pixels, ça y est, j'ai trouvé, des petits pixels de couleur rouge, verte et bleue, et qui allaient être éclairés, qui allaient reconstituer les couleurs. Voilà. Alors je sais plus s'il fallait calculer la valeur, excusez-moi, je vais aller regarder. Je ne sais plus s'il fallait calculer les valeurs, représenter cette force sans souci d'échelle. Voilà. Ok, bon désolé pour la lumière, je ne fais pas exprès. Voilà. Ok, bah, j'espère que vous avez bien compris, et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.